Bonjour, chers bénévoles d'Albatros à Montérégie, d'où vous vient ce message d'aujourd'hui, mais bonjour, chers bénévoles de partout. Bonjour aussi à vous tous qui vous intéressez à la conversation avec l'autre. Quelque part, vous savez, notre bénévolat se déroule très largement par de l'écoute, du reflet, de l'écoute, des réponses qui ne sont pas autre chose au fond que la création d'un espace. Toute conversation, elle est faite de paroles et de silence. La parole de celui qui s'exprime et le silence de celui qui écoute. Et je voudrais vous entraîner aujourd'hui dans un domaine plus profond, plus intime, peut-être un peu inhabituel. Je voudrais regarder avec vous comment le silence appelle la parole et comment la parole change le silence. Voyez-vous, dans le décours de cette conversation, beaucoup de choses se passent de part et d'autre. Et notre état d'écoutant ou notre état de parlant change. Quelquefois, le dialogue descend beaucoup plus profondément qu'on ne le pensait. En fait, l'écoute fait surgir la parole. Et le parlant change la façon dont celui qui écoute, écoute. On peut donc dire que d'une certaine façon, parole et silence s'attirent, se répondent, se modifient l'un l'autre. Je réfléchis à cette question-là parce que dans plein de conversations avec d'autres, je me rends compte que l'ascenseur du moment présent, tout d'un coup se déclenche et nous changeons d'étage et nous sommes soudainement comme quelque part ailleurs, dans un ailleurs qui est plus profond à l'intérieur de nous, dans lequel et l'écoute et la parole vient de changer d'intensité. Je ne dirais pas d'intimité, mais certainement de présence et d'intensité. Et examinant cette question, je me rends compte qu'il y a plusieurs états possibles. Il y a comme une typologie du silence qui correspond à une typologie de la parole. L'un et l'autre se situent sur un étage différent. Et ce que je vous propose de faire, c'est un exercice un peu inusité, c'est de regarder avec vous comment cette typologie s'exprime lorsque nous accompagnons quelqu'un. Et je vais le faire avec des exemples concrets, de telle sorte que l'on comprenne le mieux possible. Je vous demande d'excuser des mots qui ne seront pas toujours à la hauteur de ce que l'on veut dire, parce qu'on est en train d'entrer dans un domaine de rencontre dans lequel il y a plus que des mots. Et là, aujourd'hui, je ne vous parlerai que de le versant écoute et le versant parlant. Alors, prenons donc un exemple. Voilà un monsieur qui vient d'apprendre de son médecin un diagnostic absolument effarant pour lui. Il a une nouvelle catastrophique. Il ne s'y attendait pas. On ne lui offre pas de thérapeutique significative. On lui explique que sa vie maintenant va être courte. Ce monsieur rentre de ce rendez-vous avec son médecin et à l'intérieur de lui, il y a effroi, surprise, colère. Il n'a plus envie d'en parler. Il est complètement submergé par cette nouvelle.
En fait, à l'intérieur de lui, il n'y a pas de silence. Il y a des affronts continus. Et ces affronts continus fait que ce silence est comme fermé sur lui-même. C'est un silence qui n'appelle rien. Et donc, la parole ne va pas se développer. On a de la difficulté à lui parler. On conçoit très bien qu'il n'est pas réceptif à quelque chose d'autre, qu'il digère une nouvelle tellement extraordinaire qu'il est enfermé dans son mutisme. Nous sommes devant une fermeture et le je qui lui appartient à lui, mais le je de l'autre près de lui se retire. Il y a une espèce d'espace, il n'y a pas de dialogue. C'est le numéro 1. Mais avec le temps, on s'habitue à tout. Vous savez, nous autres humains, nous sommes capables de beaucoup d'intensité, mais pas très très longtemps. Avec le temps, cette intensité, elle s'use un peu et elle disparaît. Ce monsieur commence à s'habituer à cette nouvelle situation. Il n'y a plus cette colère, il n'y a plus cette tension. Le silence intérieur devient peut-être comme banal. Il ne cherche pas à en sortir parce que c'est moins souffrant que la situation antérieure. Son silence n'appelle rien et il n'attend rien. Mais il n'est pas en train de souhaiter de parler. Évidemment, comme il n'attend rien, celui qui est devant lui avec la parole n'a pas non plus un appel important à exprimer cette parole. Et donc maintenant nous sommes encore dans une présence où il n'y a pas de mots. Elle est différente de la précédente, parce que dans la précédente il y avait de la colère et du mouvement. Ici, il y a une espèce de patience, et ce silence-là est beaucoup moins opaque que le silence d'avant, mais il n'est pas assez ouvert pour générer de la parole. Et puis, avec le temps, le silence devient fatigué d'être silence. Et ce monsieur aimerait beaucoup qu'on lui parle un peu. On voit apparaître une attente de dialogue, une attente où il a lui-même envie de commencer à parler. Il a un désir de parole. Et ce désir de parole est prudent. C'est un désir de parole pour dire des choses qui ne sont pas forcément en lien avec son problème, des choses plus légères. Et de l'autre côté, le parlant se rend compte que ce que l'on attend ici de lui, c'est d'un babillage. On va parler de la température, on va parler de la situation politique actuelle, des dernières nouvelles. Nous sommes dans un troisième étage de typologie du silence, dans lequel le silence au fond est assez neutre et la parole est assez neutre. Attention, la parole humaine, quand on l'entend, elle nous amène quelque part. Vous savez, c'est pas pour rien qu'en français, le mot parler et le mot dire sont différents, veulent dire des choses différentes. Parler, on entend parler, on entend un bruit de voix humaine, mais on ne sait pas ce qu'ils disent. Mais s'il y a un message, on sait. Vous nous avez dit que. En français, on ne peut pas dire « vous avez parlé que ». On peut dire « vous avez parlé de » sans dire exactement le contenu. On parle de la grande enveloppe, vous avez parlé de la température. Vous n'avez pas parlé qu'il allait pleuvoir. Vous avez dit qu'il allait pleuvoir. Cette différence-là, entre parler et dire, elle est importante, car l'oreille humaine est sensible au bruit du parler. J'arrive après un long voyage et j'entends quelques personnes qui sont autour d'une table en train de prendre un verre de bière et de rire. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais je viens de récupérer, de rentrer dans une réalité humaine qui me ressemble
et qui m'appelle parce que je suis seul depuis longtemps. Donc nous sommes dans une typologie où le silence veut entendre, mais il ne sait pas ce qu'il veut entendre. Il veut être réconcilié avec cette réalité communautaire qui fait partie de nous. C'était un silence attente. Et maintenant, en numéro 4, nous rentrons dans un silence accueil. Voilà que cette personne a maintenant, elle a le désir de dire, elle a le désir d'entendre. Elle a le désir d'une relation avec une personne, pas avec un groupe. Elle souhaite, dans cette conversation, entendre et dire. Elle souhaite entrer dans une écoute beaucoup plus active. Et quand on rentre dans une écoute active, voilà que la parole est appelée. Et la parole qui est appelée n'est plus une parole de babillage, c'est une parole d'échange. C'est une parole où deux réalités, deux personnes, deux visages sont l'un devant l'autre et commencent une conversation. Qu'est-ce que la conversation, sinon un échange, une alternance d'écoute et de parole, de silence et de parole. Et dans ce moment-là, la parole change l'écoute et l'écoute change la parole. Nous sommes en train de descendre dans un niveau de communication où notre réalité humaine est directement sollicitée à aller plus loin. Et à l'occasion de cela, on rentre tout d'un coup dans un nouveau niveau. Le silence devient méditation de ce qui vient d'être dit. Ce qui vient d'être dit vient me chercher quelque part. Et je commence à rentrer dans une méditation, mais pourquoi est-ce que ça me fait ça? Où suis-je? L'autre a utilisé des mots qui résonnent d'une façon nouvelle. Mon silence est devenu un silence accueil. Un silence recherche aussi, parce que ça va chercher des choses sur lesquelles je n'ai jamais mis de mots avant. Voilà que la parole, dans un sens, devient confidence. Et une confidence, c'est une parole qui parle de façon unique de soi-même. Et vous savez comme moi qu'il faut un silence riche pour permettre une confidence. On est un peu frileux dans nos confidences, et ça se comprend très bien. Et si le silence n'est pas accueil, la confidence n'est plus confidence. Et vous sentez aussi qu'entre parole et silence, nous entrons dans un espace de résonance. C'est-à-dire que je vibre à ce qu'il me dit. Et lui vibre à ce que moi je lui réponds. Son monde est différent du mien. Mais il y a quelque chose de commun entre nous. Et c'est ce commun-là qui vibre un peu. Il peut vibrer même beaucoup, avec un monde émotionnel attaché à tout ça. Ou il peut vibrer librement, légèrement, indiquant que nous nous sommes rejoints. Un petit jet de souffrance est sorti de son cœur à lui, et il m'a rejoint. Et cette petite région à l'intérieur de moi, où ma propre souffrance habite, elle vient de se mettre à vibrer. Et cette vibration m'indique que je l'ai compris. Et d'une certaine façon, mystérieusement, il sait qu'il m'a rejoint. Nous sommes dans un monde qui n'est plus entièrement un monde de parole et de silence, mais un monde où le silence devient comme porteur. Ce silence en confidence, ce silence de résonance, c'est l'état le plus précieux d'une rencontre. Vous sentez bien tout le respect, toute l'attente, toute la conscience que l'autre est autre, mais aussi
cette extraordinaire réalisation que dans le fond, nous sommes très semblables. Notre fraternité est plus profonde que nous pensions. Ce silence et cette communication, elle est exceptionnelle. Et elle nous arrive si on l'accueille, pas si on veut la produire. Elle nous arrive si on accepte le silence de l'autre. Et il arrive quelquefois que la communication est tellement intense qu'il y a une espèce de fusion entre le silence et la parole. Cette espèce de fusion fait presque disparaître la parole. Elle n'est plus nécessaire. La proximité est telle qu'il n'y a plus besoin de mots. Ça, c'est très rare. Ça, c'est une espèce de fusion. Dans un autre monde, on appelle ça un moment mystique, c'est-à-dire un moment où on n'a plus besoin de mots tellement cette fusion est grande. Ce dernier moment, je ne l'ai jamais vécu avec des malades en soins palliatifs. Et au fond, je dirais qu'on le vit rarement, même entre nous. Alors, on revient à quoi? Comme on est incapable d'une intensité très très longue, après un moment de confidence et un moment d'échange profond, on revient à un langage banal, sur des choses qui sont banales. Mais cette fois-ci, les choses banales, elles flottent par-dessus un monde commun, un monde acquis. Ce ne sont plus les choses banales de la distraction, ce sont les choses plus banales de la vie quotidienne, de la vie familière, de la conversation d'un homme avec sa femme devant un café. Et ce café n'est rien qu'un café. Et pourtant derrière, vous avez cet amour profond, cet amour tranquille qui continue son petit chemin et qui est précieux pour les deux. Ce que j'essaie de vous dire, chers bénévoles, c'est que nous devons être capables de rentrer jusqu'à un silence intimité, mais pas d'une intimité très personnelle, pas d'une intimité dans laquelle ma vie prend de la place, d'une intimité dans laquelle notre accueil réciproque prend tout son poids. Je suis bien conscient avec vous que ça n'arrive pas chaque fois que vous voyez quelqu'un, surtout lorsque nous voyons des gens une fois par semaine, avec un espace entre les deux et que le fil conducteur est long à bâtir. Et pourtant, il arrive quelquefois. Et il exige de nous que nous ayons un accueil, une ouverture, une patience, une confiance, une liberté. Cet ensemble de qualités qui fait que quand deux personnes sont ensemble, quelque chose d'autre naît au milieu d'eux. Je vous souhaite de faire cette expérience, mais je vous souhaite surtout que les malades que vous accompagnez la fassent avec vous. Parce que, voyez-vous, c'est un chemin de croissance en humanité. Et le fond de notre action, les uns avec les autres, et surtout avec les plus vulnérables, c'est de les amener sur cette plage où nous pouvons marcher l'un à côté de l'autre, même sans mots, en étant ensemble dans cette réalité de notre vie quotidienne. Je vous remercie de votre patience. C'est un message difficile à décoder complètement. J'en suis bien conscient et donc j'en suis encore plus reconnaissant.